Bonjour à tous. Dans le cadre de la Fête de la Science au Musée de l'Histoire du Fer, nous avons décidé de vous présenter le fonctionnement des engrenages. Est-ce que vous savez d'où vient cet objet? Vous pouvez constater qu'en tournant une des roues, ça fait bouger tout le système. Cet objet provient d'un photocopieur. En fait, les engrenages sont utilisés dans beaucoup d'objets de notre quotidien, les voitures, les grues de chantier, les guitares. Imaginer un monde sans engrenage, c'est vraiment compliqué. Avant de comprendre comment fonctionne un engrenage, il faut savoir ce que c'est, pouvoir le définir. Donc, vous pouvez constater qu'un engrenage, c'est un système mécanique qui est composé de 2 ou plusieurs roues dentées. Ces roues tournent autour d'un axe fixe et quand la première roue se met en mouvement, donc un mouvement de rotation, elle entraîne la deuxième grâce au contact des dents successives. Maintenant que vous savez ce que c'est un engrenage, voyons quelques principes fondamentaux. Si vous avez un train d'engrenage composé d'un nombre pair de roues dentées, la première et la dernière roue, donc ici on n'en a que 2, vont tourner dans le sens opposé. Donc la première roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et la deuxième dans l'autre sens. Passons maintenant à un train d'engrenage à 3 roues dentées. C'est un nombre impair, donc ça pourrait être 5 ou 7. Là, les 2 roues des 2 extrémités tourneront dans le même sens. Donc là, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le nombre de dents est aussi une caractéristique importante d'un engrenage. Un engrenage composé de 2 roues dentées avec un nombre de dents différent tournera d'une certaine façon. Là, vous pouvez constater que la plus petite des roues, donc le pignon, tournera plus vite que la grande roue. Cette relation est proportionnelle. Si la roue B a 3 fois plus de dents que la roue A, elle tournera 3 fois plus lentement. Cette roue possède 70 dents, celle-là 22, donc celle-là 3 fois plus que celle-là. Si on met une encoche au même niveau et que l'on compte les tours, donc là, la plus petite des roues a fait un tour, 2 tours, et au 3e tour, la roue B aura fini le sien. Donc, comme nous avons pu le voir, des roues possédant beaucoup de dents auront une vitesse plus lente, mais une force plus élevée que des petites roues avec peu de dents. D'après ces principes fondamentaux, les engrenages permettent donc de modifier la vitesse, mais aussi la force au sein d'une machine. Ces engrenages au sein d'une même machine peuvent donc être différents selon leurs utilités.